Dans cette vidéo, nous allons voir le bloc base de données. Alors c'est un bloc qui est assez intéressant et on va voir dans le détail qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec les bases de données dans Notion. Donc vous voyez ici, dans les bases de données, on va avoir différentes vues. Ce qu'on appelle des vues, en fait, c'est tout simplement lorsque vous allez créer une base de données avec les mêmes informations, vous pouvez switcher, vous pouvez changer la vue avec les mêmes informations. Donc là, on va avoir une vue en table, une vue en board, une vue en galerie, en liste, en calendrier, en timeline. On va avoir une vue inline ou full page. Et donc ça, par exemple, si je clique sur la vue tableau, on va tomber sur cette fenêtre. Donc ici, en fait, il va falloir sélectionner une source de données. Donc pour l'instant, on n'a pas d'informations, de contenu dans cette base de données. Il va falloir soit récupérer une base de données déjà existante, comme ici, ou créer une nouvelle base de données. Donc on va en créer une nouvelle. Vous voyez ici, vous allez donner un nom à cette base de données-là. Je vais l'appeler exemple. Ensuite, classique, on va tomber sur un tableau et les titres de colonnes. Donc ça va être le sujet de chaque colonne. Vous avez le nom, le tag, et vous pouvez ajouter, en cliquant sur le plus, ici, vous pouvez ajouter toutes les colonnes que vous souhaitez. Par exemple, si vous avez une colonne job, par exemple, vous avez la possibilité de changer le type, de le sélectionner. Vous voyez, vous avez texte en nombre, une sélection, c'est-à-dire que vous allez spécifier plusieurs éléments et vous aurez la possibilité de sélectionner parmi ces éléments-là, multisélection, un statut, une date, une personne, un fichier ou média, une checkbox, une URL, un email ou un numéro de téléphone. Ensuite, vous allez avoir les éléments avancés avec des formules, des relations, la date de création ou créée par telle ou telle personne, la dernière fois que ça a été édité et par qui. Donc ici, on va prendre, pour le job, ça va être du texte. On va plutôt changer d'exemple. On va prendre un job, mais on va lui mettre un select pour vous expliquer autrement que simplement du texte. Vous voyez ici dans select, si je tape par exemple responsable marketing, je vais ajouter directeur commercial, assistant RH par exemple. On va se limiter à ça. Vous avez la possibilité de changer la couleur, vous voyez, de supprimer ou de changer le nom, tout simplement. Et lorsque vous allez revenir dans votre tableau, dans le job, ici, vous voyez, vous aurez la possibilité directement de sélectionner le job que vous avez spécifié. Donc ici dans les tags, ici on a spécifié en liste, et ici ça va être du texte. Vous voyez, par exemple. Et donc ici, en fait, vous sélectionnez, vous nommez le titre de votre colonne, vous allez chercher ce qui vous intéresse. Est-ce que le contenu des différentes cellules de cette colonne va être un nombre, un texte, une date, une personne, etc. Vous le spécifiez ici, et ensuite vous pouvez remplir votre tableau de cette manière-là, en fonction des différentes propriétés que vous lui avez attribuées. Donc ça, c'était le premier point concernant comment compléter le tableau. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué
tout à l'heure, vous avez la possibilité, ici, de changer la vue de votre base de données. Plutôt ici, dans Layout. Vous voyez, vous cliquez sur les 3 petits points ici, petite icône, vous allez dans Layout. Vous voyez ici, on a sélectionné le Layout Table. Hein, donc ça va être sous forme de tableau, mais avec les mêmes informations contenues dans le tableau, vous pouvez changer la vue. Vous voyez? Donc là, on va avoir une base de données en vue Boards. C'est un peu comme du Trello. Vous voyez ici? Sauf que ici, il va falloir, en fonction en fait de votre utilisation, il faudra revoir en fait les titres de colonnes. Vous voyez, par exemple ici, si vous voulez faire comme Trello, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Ici, je vais prendre un tableau en vue board. Vous voyez, avec un board que j'ai déjà créé. Vous voyez ici, là ça colle bien. La vue en board, not started, in progress, complete. Et là vous pouvez aller jouer avec les cartes et les mettre en fait dans la colonne souhaitée. Donc ici, sur l'exemple qu'on a créé, ça colle pas parfaitement. En fait, ça va être vraiment en fonction de votre utilité, de votre besoin, et c'est ce qu'on avait expliqué au préalable. Ça, c'est la force de Notion, c'est que il vous donne un outil avec différentes fonctionnalités, et ces fonctionnalités-là vont venir s'adapter à vos besoins. Ensuite, c'est à vous de construire vos différentes bases de données en fonction de votre situation. Vous voyez? Donc là, par exemple, si je reprends mon exemple, alors je vais enlever ça, on n'a plus besoin. Delete. Donc ici, vous voyez, on a dit qu'on a la possibilité de changer le layout. Donc en board, à la manière de Trello, en timeline, vous voyez, ici, vous allez avoir vos différentes tâches sur une timeline. Vous voyez, sur une frise. Et lorsque vous avez spécifié dans votre contenu plutôt une date, alors la tâche que vous avez spécifiée s'affichera ici. Si vous n'avez pas spécifié de date, comme c'est le cas dans notre exemple, hein, vous voyez ici, si je reviens sur ma table, j'ai pas de colonne date. Enfin, j'ai une colonne date, mais j'ai pas spécifié de date. Ici, si je spécifie une date, ici par exemple le 6 juillet, celui-là le 8 juillet, et celui-là, allez, le 21, et que je change la vue, logiquement, on devrait avoir, vous voyez, les éléments qui s'affichent dans la timeline. Encore une fois, ici, ça sera en fonction de vos informations. Vous voyez, ça c'est juste pour l'exemple. John Doe, Untitled, etc. Ça sera en fonction de votre situation et de votre exemple. Donc là, ça colle pas parfaitement avec cet exemple-là au niveau de la vue, mais lorsque vous créerez votre propre layout avec une vue timeline, c'est que vous avez un besoin spécifique pour une timeline. Vous voyez? De la même manière, calendar, c'est de la même manière. Vous voyez? Vous pouvez mettre un calendrier avec une vue calendrier. Par exemple, vous êtes un community manager, vous voulez intégrer différents posts et les rédiger. Vous pouvez créer votre post ici, hein, vous voyez, post 1. Vous pouvez lui mettre un tag hein, si vous voulez filtrer les différents éléments par la suite. Et ici, vous allez rédiger votre post avec une image, par exemple. Avec une image. Vous voyez, vous allez choisir votre image, etc., comme on l'a expliqué auparavant. Donc ça va être vraiment en fonction de votre utilité. Les bases de données, elles sont assez puissantes, elles vont coller parfaitement avec votre besoin. Ensuite, c'est à vous de faire parler votre imagination à travers vos besoins. Donc ici, si on change de layout,
on a encore deux éléments, la vue en liste, vous voyez, et la vue en galerie. Donc encore une fois, ici, ça peut être par exemple, vous êtes designer, vous travaillez dans le marketing, vous pouvez avoir par exemple une table qui reprend les derniers posts des réseaux sociaux inspirants, vous voyez. Et ici, vous allez avoir un tableau récapitulatif de toute l'inspiration que vous avez trouvée sur Internet. Et il vous suffira d'ajouter des tags. Par exemple, ici, vous allez ajouter un tag, je sais pas, le sujet, c'est les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, par exemple. Et lorsque vous allez chercher le terme nouvelle technologie, il va venir vous ressortir tous les éléments contenant ce tag-là. Ou vous pouvez également filtrer en fonction du nom, du tag, de la date, du job, de tous les éléments que vous avez mis dans les têtes de colonne. Donc ici, tag, vous voyez, ici, si je clique sur nouvelle technologie, il y a simplement cette carte-là qui ressort. Vous voyez. Et donc le dernier élément, bah, c'était la galerie. On a vu le dernier élément, c'était la galerie. Donc voilà, on a 6 vues, tableau, board, un peu comme Trello, timeline, calendrier, liste et galerie. Et donc, ces différentes vues, elles vont venir vous accompagner dans vos besoins et ce sera à vous de choisir les bonnes vues et de les exploiter comme il se doit pour vous aider en fait dans votre quotidien et augmenter votre productivité. Donc ici, ce qu'on peut faire également, c'est ajouter d'autres vues, c'est-à-dire que vous allez avoir, avec les mêmes informations, vous allez avoir une vue galerie, vous allez avoir une vue table, vous allez avoir une vue timeline par exemple, et tout ça dans le même tableau, enfin dans la même base de données. Vous voyez? Donc honnêtement, c'est assez puissant, et on verra par la suite des exemples d'exploitation de cette base de données avec des cas pratiques, des exemples concrets. Hein, on l'avait dit, par exemple, vous êtes étudiant, vous travaillez dans un service ressources humaines, vous travaillez, je sais pas, dans un service marketing, etc. On va voir des cas pratiques d'utilisation de ces bases de données-là. Et déjà, on peut citer l'exemple des différents templates. Vous voyez ici, on a pas mal d'exemples. Donc ici, une roadmap pour les étudiants. On va avoir, par exemple, Class Directory, c'est là où on va trouver toutes les personnes de la classe, hein, par exemple. On peut avoir également une base de données qui reprend tous les cours de l'étudiant. Pour un service marketing, on va pouvoir retrouver, vous voyez, le contenu éditorial ici, un planning éditorial si vous êtes community manager, par exemple. Si vous travaillez dans un service commercial, on va pouvoir avoir des meeting notes, hein, des notes de réunion. Vous pouvez construire un CRM sur sur Notion. Vous voyez, vous avez un lead qualifié, vous lui faites une proposition, vous êtes en négociation et vous closez le deal ou vous ne le closez pas. Vous voyez, donc ça peut être un CRM. Et vous voyez, pour la même base de données, vous voyez ici, c'est une base de données qui est utilisée pour un CRM, mais pour cette vue-là, ça peut être également de la gestion de projet. Comme on l'a vu il y a quelques minutes, ça peut être de la gestion de projet. Donc ça va commencer par non commencé, not started par exemple. Ensuite, work in progress et finalisé ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut être dans la gestion de projet. Donc en fonction en fait de votre besoin, vous allez utiliser ces différentes bases de données et on verra dans les vidéos suivantes dans cette formation des exemples concrets d'exploitation, d'utilisation des différentes bases de données dans Notion. Donc je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À tout de suite.